אשרנו פר הדור שלנו, נשיא תורתנו, רבנו עובדיה. אשרנו פר הדור שלנו, נשיא תורתנו, מרן רבי עובדיה. מבגדד עלה ללמוד תורה רבנו עובדיה, משמיים נפתחו לו שערי אורה, ממיט את עצמו באוהלה של תורה, זאת תורה וזו שכרה, רבנו עובדיה. אשרנו פר הדור שלנו, נשיא תורתנו, רבנו עובדיה. אשרנו פר הדור שלנו, נשיא תורתנו, רבנו עובדיה. לא פוסק ממשנתו, לא מש מספרו, מבקש ומתפלל עבור כל ישראל. הצדיק גוזר, השם הוא מקיים, תראה אורה וגאולה בטוב ירושלם. אשרנו פר הדור שלנו, נשיא תורתנו, רבנו עובדיה. אשרנו פר הדור שלנו, נשיא תורתנו, רבנו עובדיה. את התורה מעוני התעקש וללומדה, משמיים נפתחו לו שערי גדולה, בהנהגות ותפילות מבטל גזרות, אוהב שלום רודף שלום, מקרב את הבריות. אשרנו פר הדור שלנו, נשיא תורתנו, רבנו עובדיה. אשרנו פר הדור שלנו, נשיא תורתנו, רבנו עובדיה. שהקל הקדוש יברך את מעולך, שתניח למקדש את אבן הפינה. אשרנו פר הדור שלנו, נשיא תורתנו, רבנו עובדיה. 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 Le Rav Chris Payne, qui se trouve proche du Rav Ovadia Yosef, m'a raconté que souvent il venait voir le Rav et lui disait: écoute Rav, dans tel endroit on m'a demandé que tu viennes pour donner un cours. Ici on a demandé que tu viennes parce qu'il y a un enterrement. Il m'a dit, le Rav plusieurs fois, il lui a dit: mais dis-moi, si j'étudie pas, je vais être un ignorant, je vais être un Hamaharetz. Je peux pas chaque fois qu'on m'appelle quelque part aller, il faut que j'étudie. Et le Rav, en toute simplicité, pensait qu'effectivement, si jamais il n'étudiait pas encore quelques minutes, il serait ignorant. A priori, c'est de la blague. Le Rav, il savait qu'il n'était pas ignorant. Comment il peut dire je suis ignorant? Mais en fait, non. En fait, le Rav,
connaissait tellement la Torah qu'il savait qu'il y avait encore tellement de choses qu'il ne connaissait pas. Que de manquer ces choses-là, c'était d'une certaine façon rester ignorant. Et le Rav, ça l'insupportait de penser qu'il pourrait peut-être rester ignorant. Voilà l'amour que le Rav portait à la Torah. Un jour, le Rav Shapira, si vous avez entendu parler, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Merkaz Harav, s'est adressé à un de ses élèves, que je connais personnellement. Et il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu aimes étudier dans les livres du Rav Ovadia Yosef? L'élève lui dit, à vrai dire, oui, j'aime beaucoup. Il lui dit, non, mais t'aimes comme étudier ailleurs ou tu sens que c'est quelque chose de tout à fait particulier? L'élève dit à son Rav, qui est un grand Talmid Chacham, il dit, non, non, j'adore. Le Rav, il lui dit, eh bien moi aussi j'adore. La vérité, c'est pour moi une délectation particulière de lire les livres du Rav Ovadia Yosef. Il dit, eh bien tu sais pourquoi? C'est l'amour infini de la Torah, du Rav Ovadia Yosef, qui se retrouve entre ces mots. Et à chaque fois qu'on lit les mots des livres du Rav Ovadia Yosef, on ressent cet amour de la Torah énorme que le Rav Ovadia Yosef ressentait. Je peux vous dire personnellement, à mon humble niveau, qu'à chaque fois que j'étudie dans les livres du Rav Ovadia Yosef, j'adore ça. Je peux, lorsque je reçois un livre du Rav Ovadia Yosef, le lire depuis le début jusqu'à la fin, sans m'arrêter. Pourquoi? C'est cet amour de la Torah du Rav Ovadia Yosef. C'est donc pas étonnant qu'un homme qui aimait tellement la Torah, qui s'investissait tellement pour la Torah, qui ne perdait jamais un seul instant pour la Torah, c'est pas étonnant qu'un tel homme, son temps, ait eu une autre perspective que le temps habituel. Et que, en peu de temps, entre guillemets, il ait réussi à faire ce que d'autres personnes, en beaucoup de temps, n'arrivent pas à faire. Donc, mes chers amis, si on résume, le Rav Ovadia Yosef était un homme de Torah, un homme qui était complètement plongé dans sa Torah, un homme qui n'avait qu'une seule aspiration, c'était de pouvoir étudier le plus possible. Or, voilà que cet homme a été vénéré, a été adoré de tous. Lors de sa Levaya, je suppose que vous êtes au courant, il y avait près d'1 million de personnes qui sont venues s'y associer. Pourquoi simplement près d'1 million? Il y a énormément de personnes qui auraient aimé, mais qui n'ont pas eu le temps d'arriver à Jérusalem. Il y a énormément de femmes qui ne s'y sont pas rendues, pour tout type de raisons, de pudeur et autres. Et les journalistes ont dit, les personnes qui s'y entendent, la police, tout le monde a dit, qu'à Jérusalem, il n'y a jamais eu un tellement grand rassemblement lors d'une Levaya. C'était vraiment un fait historique. Pourquoi tellement de personnes sont venues à cette Levaya? Ce Rav-là, finalement, c'était un homme de Torah. Il n'avait qu'une chose dans sa vie, c'était la Torah. Pourquoi tellement de personnes se sont senties proches du Rav? Pourquoi tellement de personnes se sont senties concernées par le décès du Rav? Et là, on en arrive à ce que je vous disais tout à l'heure. Le Rav Ovadia Yosef, avec tout l'amour qu'il avait pour la Torah, mais il avait aussi un amour pour son peuple. Le Rav Ovadia Yosef, c'était un amoureux du peuple d'Israël. Le Rav Ovadia Yosef adorait tout juif, religieux ou pas religieux, quelle que soit la couleur de sa kippa, s'il en avait une ou pas. Le Rav Ovadia Yosef, c'était un père. Le père aime son fils. Même lorsque son fils tourne mal, le père aime son fils. Le père souhaite sauver son fils. Le père fera tout ce qu'il pourra pour sauver son fils, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Le Rav Ovadia Yosef, c'était le père du peuple juif. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai moi-même vécue avec le Rav Ovadia Yosef. Un Shabbat matin, j'ai eu le mérite de prier avec lui. Il y a environ 14-15 ans. Le Rav Ovadia Yosef, c'était toujours lui qui lisait à la Torah. C'était lui l'officiant, peut-être pas l'officiant, mais c'est lui le Baal Koré. C'est lui qui lisait à la Torah. Toute la paracha, depuis le début jusqu'à la fin, c'était le Rav qui lisait à la Torah. Et ce, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à ce que vraiment il n'ait plus la force de le faire. Si vous avez bien écouté le cours depuis le début, je suis sûr que vous avez bien compris que lorsque le Rav lisait à la Torah,
il ne faisait jamais aucune erreur. Il en va de soi. Le Rav qui connaissait par cœur des livres inconnus, par cœur mot pour mot, il est clair que les parachiotes, il les connaissait parfaitement. Depuis, j'imagine déjà à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Évidemment, le Rav ne faisait jamais aucune erreur. Et c'était un plaisir de l'entendre lire à la Torah. Ce Shabbat matin, comme d'accoutumé, le Rav lisait à la Torah. Voilà qu'à un moment donné, il y a une délégation du parti politique Chasse qui rentre à la synagogue, chez le Rav Ovadia Yosef. Immédiatement, il se précipite vers le Rav. Le Rav leur accorde toute son attention. Ils se murmurent quelques petits mots de l'un à l'autre. Et puis à ce moment-là, je regardais le Rav. J'ai vu sa réaction. Sa réaction, ça a été, je vous le montre, un soupir très profond. Et il a tapé sur la table avec sa main. On ne comprenait pas quel cataclysme venait de se produire. Et le Rav immédiatement a continué à lire à la Torah. Rabotai, vous me croirez si vous le voulez ou pas. Le Rav, au moment où il a lu à la Torah, il a fait des fautes. On a eu besoin de le reprendre. Pas qu'une fois, au moins 2 ou 3 fois. Le Rav a fait des fautes. C'est inouï. C'est incompréhensible. Comment le Rav Ovadia Yosef peut, lorsqu'il lit à la Torah, faire des fautes? C'est impensable. Le Rav a fait quelques fautes lorsqu'il a lu à la Torah. À la fin de la prière, lorsque il y a un petit garçon qui s'approchait du Rav pour lui serrer la main, comme d'habitude, les enfants aimaient beaucoup le Rav. Le Rav aimait beaucoup les enfants. Et généralement, ils avaient le droit à un beau sourire du Rav, à un Shabbat Shalom très convivial. L'enfant se tient près du Rav. Le Rav ne s'aperçoit même pas qu'il y a un enfant face à lui. L'enfant ne sait pas très bien quoi faire, il se tourne à droite, à gauche, il regarde son père, qu'est-ce que je fais? Le Rav ne m'a pas aperçu. Le père lui dit, reste ici. Ça a pris peut-être 30 secondes, jusqu'à ce que le Rav s'aperçoive qu'il y a un enfant. Et il lui a serré la main, avec indifférence, j'allais dire, il lui a dit de façon très froide, Shabbat Shalom. Contrairement à son habitude. Que s'est-il passé ce jour-là? À l'issue de la tefila, il s'est avéré qu'en fait, vendredi soir, c'est-à-dire la veille, il y avait eu un terrible attentat dans une discothèque à Tel Aviv. Il y a eu des morts. Et cette délégation qui est venue s'adresser au Rav, à ce moment-là, ils lui ont justement annoncé cette nouvelle. Pourquoi il lui a annoncé cette nouvelle? Parce qu'il était question peut-être que certains représentants de chasse voyagent peut-être même en voiture le jour de Shabbat, pour pouvoir aller essayer de faire ce qu'ils pouvaient. Il y avait une réunion importante ce jour-là qui se passait, et peut-être que Chasse avait son mot à dire. La question qu'ils sont venus poser au Rav, c'était, regarde Rav, il y a eu un attentat, peut-être que c'est important qu'on voyage, bien que c'est le jour de Shabbat en voiture, parce que c'est Pikuach Nefesh. Voilà la question qui avait été posée au Rav. Regardez un petit peu ce qui se passe ici. Le Rav Ovadia Yosef était complètement déboussolé par la nouvelle qu'il venait entendre. Littéralement déboussolé. Le Rav Ovadia Yosef ne peut pas faire de faute lorsqu'il lit à la Torah. C'est pas possible. Simplement, il était ailleurs. Il était complètement désarçonné. Pourquoi? Parce qu'il a entendu qu'il y a eu un attentat, parce qu'il a entendu qu'il y a eu des victimes. C'était des gens pas religieux. C'était des gens qui n'avaient rien à faire là-bas. Ils étaient en train de faire des avérotes là-bas. Le jour de Shabbat. Et puis le Rav Ovadia Yosef, il en a entendu déjà des attentats. Il a dû s'habituer déjà à l'idée que quelquefois il y a des attentats et il y a des morts. Certainement pas. Le Rav Ovadia Yosef, c'était le père de tout un chacun. Le père du peuple juif au point de vue collectif et au point de vue individuel. Pour le Rav Ovadia Yosef, un juif pas religieux qui meurt, c'est la fin du monde. Le monde venait de s'écrouler. Le Rav n'était pas capable de continuer à lire à la Torah. Le Rav a soupiré comme un enfant. Pourquoi? Il y a eu des morts. Je trouve que c'est extraordinaire et ça représente bien qui était le Rav Ovadia Yosef. Le père de tout un chacun. Un père a perdu son fils, il n'était pas religieux, il était en train de faire les 400 coups. Oui, mais c'était mon fils. Voilà qui était le Rav Ovadia Yosef. J'ai eu le mérite de prier avec lui plusieurs fois le jour de Kippour. Le soir de Kippour,
Au moment où il récitait le vidouille de Rabbi Nissim Gaon, il avait la coutume de le réciter le soir pendant Arvit. C'est le Rav qui prononçait le vidouille, les supplications. Je peux vous dire, il pleurait comme un enfant de 5 ans. Il pleurait, Hachamno, Bagadno, et il pleurait. C'était vraiment émouvant, pathétique, de voir le Rav Ovadia Yosef réciter ce vidouille en pleurant. Un jour, je l'ai entendu dire, il disait, pourquoi je pleure tellement ce que je dis le vidouille? Je dis, on a volé. Quoi, moi j'ai volé? On a tué, moi j'ai tué. Il dit, non, mais lorsque moi je récite ce vidouille, je ne le récite pas que pour moi, je le récite pour tout mon peuple. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont tué, bien sûr qu'il y a des personnes qui ont volé, bien sûr qu'il y a des personnes qui ont commis des adultères. Eh bien, je demande à Hachem qu'il expie ces personnes-là. Et voilà pourquoi je pleure. Pour le Rav Ovadia Yosef, une personne, pas religieuse, qui se comportait de façon abominable, c'était son propre problème à lui. Et le jour de Kippour, il essayait de faire ce qu'il pouvait, d'intercéder auprès d'Hachem pour pouvoir réussir à ce que cette personne obtienne expiation. Un véritable père. J'ai entendu du Rav Crispin, ce même Rav, qui racontait qu'un jour, il y avait une jeune fille qui venait de se marier. Et cette jeune fille avait une phobie de l'eau. Il n'était pas question pour elle qu'elle aille à la piscine. Elle devait se marier. Et bien évidemment, elle devait donc observer les lois de la pureté familiale. Il est inenvisageable d'accomplir les lois de pureté familiale sans se rendre dans un bain rituel. Mais cette fille avait une véritable phobie. Le Rav a dit, j'aimerais bien lui parler. Cette fille est venue, le Rav s'est adressé à elle. Il a essayé de la convaincre de l'importance de cette chose-là. Il a essayé de lui donner des conseils. Comment faire pour surpasser ce problème, le dépasser, s'en sortir. Il lui a donné des conseils, la fille s'est engagée qu'elle irait, qu'elle se rendrait tous les mois à son bain rituel. La fille est partie, le Rav était visiblement rassuré. Au bout de 3 heures, le Rav Crispin reçoit un coup de fil. Shalom, qui est au bout du fil? C'est Rav Ovadia Yosef. Rav, que voulez-vous? Il dit, j'aimerais bien parler à ta femme. À ma femme? En général, Rav, vous me parlez à moi, c'est moi votre élève. Non, j'ai besoin de parler à ta femme, passe-la moi s'il te plaît. Le Rav parle à la femme donc du Rav Crispin et il lui dit, écoute, il y a une femme qui est venue me voir il y a quelques heures et elle s'est engagée qu'elle irait au mikvé. Simplement, je suis très inquiet. Étant donné qu'elle souffre d'une phobie, c'est possible qu'au dernier moment, finalement, elle soit tellement sous l'emprise de cette peur qu'elle ne se rende pas au mikvé. Je suis inquiet. Je te demande, est-ce que tu peux s'il te plaît téléphoner à cette femme? Je vais te donner son numéro. Téléphone-lui et dis-lui que le Rav a demandé que toi tu l'accompagnes. De cette façon-là, elle acceptera. Et même si au dernier moment elle a un petit peu peur, tu seras là pour la rassurer, tu seras là pour l'aider, tu seras là pour veiller à ce qu'elle puisse se tremper au mikvé. Ensuite, le lendemain, le fils du Rav Ovadia Yosef a parlé au Rav Crispin. Il lui a dit, je voyais mon père, il était en train d'essayer d'étudier. Entre le moment où cette fille est sortie de la maison et le moment où il a téléphoné à ta femme, il n'arrivait pas à étudier. Il marchait un petit peu à droite, à gauche. Il était vraiment embêté, il n'arrivait pas à étudier. Le Rav qui en général étudiant étant tellement concentré, il n'arrivait pas à se concentrer. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'il m'explique. Et qu'il me dise qu'il n'arrive pas, il est trop angoissé. Peut-être que cette femme-là ne va pas se tremper au mikvé. Ça, c'est un père. C'est pas simplement un Talmid Chacham. Il ne se préoccupe pas simplement de lui, de son propre Olam Haba, de son propre monde futur. Il se préoccupe de chaque individu du peuple juif. Même des personnes qui souffrent de problèmes psychologiques. De tout le monde. Lorsqu'il était beaucoup plus jeune, lui et un ami à lui qui était aussi un grand Rav de Yerushalayim, tous les deux allaient quelquefois se rendre à des domiciles de personnes qui ne respectaient pas du tout la Torah. Ils allaient les deux et ils essayaient de convaincre ces personnes-là de commencer à observer les lois de la pureté familiale. Le Rav Ovadia Yosef, on l'a dit, il n'avait pas de temps à perdre. Il n'avait pas une seconde à perdre. Son temps était tellement précieux. Prendre du temps, pas pour s'adresser à des milliers de personnes, pour s'adresser à un couple, pour essayer de convaincre ce couple de se mettre
observer les lois de pureté familiale. Ça valait le coup. 2 heures, 3 heures de discussion, ça valait le coup. Pourquoi? Pour le Rav Ovadia Yosef, chaque individu avait son importance. Chaque juif avait son importance. C'était pas la peine de parler à une grande foule. De réussir à avoir de l'impact sur une personne, ça valait déjà largement le coup. Un jour, je me souviens, je me suis rendu avec mon épouse au Bet HaKnesset, à la synagogue Yechavé Da'at. J'avais un rendez-vous avec le Rav Ovadia Yosef. Et le vendredi, c'était le jour où il recevait toutes les personnes qui avaient rendez-vous avec lui. Je me suis rendu là-bas. Il y avait d'autres personnes qui attendaient le moment où il pourrait rentrer chez le Rav Ovadia. À un moment donné, le Rav arrive. Évidemment, lorsque le Rav arrive, tout le monde se lève. Ceux qui arrivent à lui embrasser la main le font. Et à ce moment-là, l'une des personnes qui avait rendez-vous avec le Rav s'est mise à crier sur le Rav. Rav, regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui se passe, et dans les écoles on n'accepte pas nos enfants, et c'est insupportable, et c'est inadmissible, et Rav. Et il commence à crier sur le Rav. Le Rav fait comme s'il s'était aperçu de rien, il continue à avancer jusqu'à son bureau. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? Visiblement, le Rav, il n'acceptera pas de le faire entrer dans son bureau. C'est quoi cet homme-là, énervé, coléreux? Au bout de quelques minutes, il y a le gabaï du Rav, celui qui était donc responsable de faire entrer les gens chez le Rav, chacun à son tour. Il vient voir cet homme et il lui dit, écoute, c'est ton tour maintenant. Mais le Rav demande une chose, parle avec politesse. Tout était résolu. Le Rav demande juste que tu parles avec politesse. Le Rav ne s'est pas vexé, le Rav ne s'est pas fâché. Le Rav lui a pas dit, tu rentres à la maison si tu parles comme ça à un Rav. En toute simplicité, toute modestie. Le Rav voulait aider cet homme-là. Le Rav avait compris que visiblement cet homme-là, ce jour-là, ne se sentait pas bien, qu'il devait être très triste, qu'il devait être dans un certain désarroi, et que c'est pour ça qu'il se mettait en colère. Le Rav a été prêt à pardonner sans aucun problème. Il l'a reçu. Juste il a demandé, sois gentil s'il te plaît, parle avec politesse. Nous avons donc perdu, il y a quelques jours, d'une part, la goutte de pluie. D'autre part, le soleil lumineux. Le soleil qui réchauffe. Nous avons perdu aussi un père. Et la raison pour laquelle nous pleurons, c'est parce que ce père-là va indéniablement nous manquer. Toute la génération aura du mal sans ce Rav. Simplement, Hachem nous aidera. Be'ezrat Hachem. J'aimerais enfin vous raconter une histoire que j'ai entendue à nouveau de la bouche du Rav Crispen. Il raconte qu'un jour, il y avait une femme qui était docteur, qui était responsable de tous les laboratoires de l'hôpital de Hadassah Ein Karem à Jérusalem. Cette femme-là, en l'espace de quelques mois, a d'une part perdu son mari, d'autre part son fils est tombé gravement malade. Cette femme-là s'est mise à abjurer. Elle a dit, moi j'accepte pas, le bon Dieu il se comporte méchamment avec moi, et ben moi c'est fini. Je me fâche contre le bon Dieu. Elle a osé le dire, elle a osé le prononcer, elle a osé le montrer autour d'elle. C'était une femme qui n'était pas très religieuse jusqu'à présent, mais il y avait quand même un certain nombre de choses qu'elle accomplissait. Le jour de Kippour, elle jeûnait. Et ben, le Kippour qui est arrivé, cette femme-là a dit, moi j'arrête de jeûner. Je mange. Pourquoi? Pour énerver Hachem. Il interdit de manger, eh ben je mange. Il interdit de boire, eh ben je bois. Je prends la voiture le jour de Kippour. Je m'en fous. Et voilà que cette femme-là, vraiment littéralement quelques jours après, les médecins se sont aperçus qu'elle a été atteinte d'un cancer au niveau de la langue. Inouï. Et cette femme-là, qui était très intelligente, s'est introspectée. Elle s'est dit, c'est pas pour rien. J'ai parlé contre Hachem. Je me suis révolté contre Hachem. Eh bien Hachem, il a puni cette langue-là. C'est pas pour rien. Évidemment, elle a pris rendez-vous chez les médecins, chez les oncologues, et elle devait avoir une opération.
La veille de l'opération, elle s'est dit, la vérité, il faut que j'obtienne la bénédiction d'un grand Rav. Immédiatement, elle a téléphoné au Rav Chris Payne en lui disant, écoutez, s'il vous plaît, donnez-moi un rendez-vous avec le Rav Ovadia Yosef. Étant donné que c'était un cas urgent, immédiatement, on lui a donné rendez-vous chez le Rav Ovadia Yosef. Cette femme-là est rentrée chez le Rav. Elle lui a raconté tout ce qui s'était passé. Elle a dit au Rav, écoutez Rav, je suis sincère. Je sais que c'est moi qui suis l'entière fautive. Je sais que j'aurais jamais dû parler comme ça contre Hachem. Je sais que je mérite cette sanction. Simplement, la vérité, je me confesse. Je suis prêt à me repentir. Je m'amende. Je fais teshuva. Ça y est, je fais teshuva. Plus jamais je parlerai comme ça contre Hachem. Mais Rav, écoutez, demain j'ai une opération. Je vous en supplie, Rav, priez pour moi. Que tout se passe bien. J'ai besoin qu'Hachem se montre miséricordieux à mon égard. S'il te plaît, Rav, prie pour moi. Le Rav lui a dit, écoute, moi ma prière, elle n'a pas beaucoup de valeur. C'est ta prière à toi qui a de la valeur. Simplement, moi, je suis comme un tuyau. Ça veut dire que je peux essayer d'aider que ta prière, elle puisse passer directement jusqu'à chez Hachem. Mais ce n'est pas ma prière à moi, c'est ta prière à toi. Et je suis prêt à jouer le rôle de ce tuyau dans la mesure où tu t'engages dorénavant à observer le Shabbat. La femme a dit, bien sûr, Rav, je m'engage à observer le Shabbat. Le Rav lui a dit, alors écoute, moi je te fais un petit Miché Bérach, toi je te demande de bien prier, et tout se passera bien, Bezrat Hashem. Quelques semaines après, cette femme envoie une lettre au Rav Chris Payne, dans laquelle elle lui écrit, écoutez Rav, je voulais vous dire quelque chose. Le médecin m'a dit, avant cette opération, qu'il y avait énormément de risques. Cette opération ne réussit que dans la moitié des cas. 50% de réussite uniquement. Le médecin m'a aussi dit que même lorsque cette opération finalement réussit, on perd complètement la possibilité de parler. Elle dit, et moi, je suis moi-même médecin. On ne peut pas me vendre n'importe quoi. J'accepte pas n'importe quelle histoire. Je sais que ce médecin avait raison. Je le sais. Et bien figurez-vous que l'opération s'est super bien passée, que non seulement ça a réussi, mais je suis capable maintenant de parler normalement. Le médecin, suite à cette opération, m'a dit qu'il s'agissait d'un miracle médical. Et je le sais. Et moi, je suis sûr que c'est grâce au Rav. Et je sais que le Rav a dit qu'en fait, c'était ma prière à moi, mais moi, je suis sûr que non. C'est sa prière à lui, c'est son mérite à lui. Elle a envoyé cette lettre au Rav. Et à la fin, elle a écrit, et je voulais que vous sachiez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà un mois qui est passé, je continue à observer le Shabbat. Le Rav Chris Payne a vu cette lettre, il l'a emmenée chez le Rav Ovadia Yosef. Il raconte que le Rav s'est mis à pleurer. Et il a dit, mais elle ne me croit pas, cette femme. Mais pourtant, je lui ai dit, c'est grâce à sa prière à elle, c'est grâce à son engagement d'observer le Shabbat qu'elle a guéri. C'est pas grâce à moi. Immédiatement, il a pris cette lettre, il l'a pliée en 4 et il l'a mis entre 2 pages de sa Gemara. Raconte le Rav Chris Payne qu'il y a environ 2-3 semaines, cette femme-là lui a téléphoné. Elle lui a dit, Rav, je suis madame Intel, est-ce que vous vous souvenez de moi? Rav Chris Payne lui dit, oui, bien sûr, je me souviens de vous. Il lui dit, que me vaut l'honneur? Elle lui dit, écoutez, premièrement, Baruch Hashem, je vais très bien, ma langue va bien, je parle bien. En dehors de ça, je voulais vous rassurer, bien évidemment, je continue à observer le Shabbat. Il dit, maintenant, je voulais vous dire quelque chose. Je sais que le Rav est hospitalisé en ce moment à l'hôpital de Ein-Karem. Je voulais vous dire, si vous avez besoin d'aide dans quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Voilà une histoire, parmi tant d'autres, où le Rav, de par ses bénédictions, a réussi à sauver des gens. D'où le Rav avait-il ce pouvoir de bénir et que ces bénédictions soient exécutées? Il me semble que la réponse est claire. Le Chafetz Chaim dit que lorsqu'on fait attention à sa bouche, lorsqu'on fait attention à ce que sa bouche ne dise que des propos positifs, lorsqu'on ne se sert jamais de sa bouche pour parler de médisance ou de calomnie, lorsqu'on fait attention à ce que ne sortent jamais de sa bouche des mensonges, dans cette mesure-là, la bouche qu'on a, c'est une bouche super puissante. La bouche du Rav Ovadia Yosef, c'était une bouche puissante.
Tout ce qui sortait de cette bouche-là avait de l'impact. Lorsqu'il s'adressait à des personnes, il réussissait à avoir énormément d'impact sur eux. Lorsqu'il s'adressait à Hachem, il avait, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, de l'impact sur Hachem. Les prières qui sortaient d'une telle bouche, elles devaient nécessairement être exaucées. Le Rav, je tiens à préciser, que c'était un homme de vérité. Tout ce qui sortait de sa bouche, tous les propos qui émanaient de sa bouche, n'étaient que des propos de vérité. Et je voulais vous donner, à nouveau, un certain nombre d'exemples. Le Rav, pendant toute sa vie, a enseigné les halachot telles qu'il pensait qu'elles étaient vraies. Il n'a pas cherché à être populaire du tout, du tout. Lorsque, pendant une longue période de sa vie, il a essayé de dire aux personnes, regardez, il y a des femmes qui se promènent quelquefois avec des perruques, qui ne sont pas décentes. Et c'est interdit d'après la halacha. Et ça change quoi de mettre une perruque pas décente ou alors de se promener sans couvre-chef? Ça, c'était une halacha qui n'était pas du tout populaire. Et il y a des personnes qui l'ont détesté, le Rav, à cause de ça. Et il y a des personnes qui ne l'ont pas écouté dans tous les autres halachot qu'il a enseigné à cause de ça. Mais le Rav, il était complètement imperméable à tout cela. Le Rav pensait que c'était émet, que c'était vérité, et bien il l'a dit. Et vous voyez que ça n'a pas tellement empêché, ça n'a pas tellement amoindri sa popularité. Il était malgré tout aimé, adoré, vénéré de tout le peuple juif. J'aimerais vous donner un exemple très fort. Un jour, on a demandé au Rav Ovadia Yosef de bien vouloir parler à la radio. On voulait faire une émission dans laquelle on pose des questions au Rav et le Rav répond. Ce concept existe déjà. Un Rav se trouve au téléphone, on l'entend à la radio, une personne pose une question sur Ilchot Shabbat. Et le Rav immédiatement répond. Voilà, l'halakha dans tel cas, et ceci et cela. Une autre personne téléphone, elle pose une autre question, et le Rav répond. Et évidemment, il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, qui entendent aussi bien les questions que les réponses. Un jour, on s'est adressé au Rav Ovadia Yosef. On lui a demandé, Rav, est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît, de consacrer un petit peu de temps pour répondre aux questions qui sont posées? Le Rav a refusé. On lui a dit pourquoi. Il dit, écoutez, je suis prêt à intervenir à la radio, mais à une condition. C'est qu'à l'avance, les personnes posent leurs questions, qu'à l'avance, avant l'émission, je vois exactement toutes les questions qui ont été posées, que j'ai le temps d'y réfléchir, et ensuite, que j'y réponde. À la radio, volontiers, il n'y a aucun problème. Mais surtout pas en direct. Pourquoi? Dit le Rav, au moment où on me pose une question, et où je sais qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train d'écouter. Si à un moment donné, je ne suis pas sûr de moi, si à un moment donné, il y a un détail qui m'échappe, si à un moment donné, j'ai envie encore de réfléchir, à ce moment-là, je risque d'avoir honte de dire, je ne sais pas exactement, il faut réfléchir. Et à cause de cette honte, je risque de donner une halakha qui n'est pas la vraie halakha, qui n'est pas à 100% halakha. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque. À nouveau, mes chers amis, on parle du Rav Ovadia Yosef. Le Shulchan Aruch, il le connaît par cœur. Le Mishnah Berurah, il le connaît par cœur. Le Kaf HaChaim, il le connaît par cœur. Il connaît tout par cœur. De quoi il avait peur? En dehors du fait que la plupart des fois, quand on pose des questions, c'est des questions faciles. Ce n'est pas des questions tellement compliquées. Et puis le Rav, il a déjà répondu à des milliers de questions dans sa vie. Des centaines de milliers de questions. Et toutes les questions auxquelles il a déjà répondu, il s'en souvient. Et des réponses, il s'en souvient. Quelle était ici la crainte du Rav? Le Rav a eu peur que peut-être qu'à un moment donné, il n'est pas certain exactement que dans ce cas, c'est ça la halakha. Que peut-être qu'à un moment donné, ils se disent que peut-être qu'on peut essayer de réfléchir à cette halakha d'une autre façon. Et qu'ils ne puissent pas dire, je ne peux pas. Je ne connais pas la réponse. Rappelez la semaine prochaine. Et que de cela, sorte de sa bouche une halakha qui n'est pas une halakha à 100% vérité. C'est sûr que le Rav ne se trompera pas. C'est sûr qu'il n'aurait jamais dit une halakha qui n'est pas vraie. Simplement, peut-être que la halakha aurait été vraie à 99,9% de vérité. Il ne voulait pas. Il voulait que la halakha qui sort de sa bouche soit une halakha 100% vérité. Maintenant, je vous pose une question, mes chers amis. La vérité. Le Rav, modeste comme il était,
Ça aurait été difficile pour lui de dire, écoutez, vous posez une très bonne question, mais sachez que j'aimerais bien malgré tout y réfléchir. C'est une question tellement pertinente que j'ai besoin de quelques jours pour y réfléchir. Ça aurait été difficile pour lui. Ça l'aurait remis en question. Alors pourquoi il a refusé? Il me semble peut-être que la réponse est la suivante. Il y a une Gemara dans Masechet Moed Katan, dans laquelle on nous raconte qu'il y avait un Rav qui avait un élève qui était extrêmement érudit en Torah, très perspicace. C'était un élève super intelligent. Et on raconte que lorsque le Rav donnait un cours, immédiatement cet élève qui s'asseyait au premier rang posait des questions et des questions super fortes. Quelquefois, il démolissait complètement tout l'édifice extraordinaire que le Rav avait bâti. Ce Rav adorait cet élève. Mais on raconte que 3 fois par an, à l'approche des fêtes, lorsque le Rav parlait, non pas à la yeshiva, mais à un public beaucoup plus vaste, qui avait des centaines de personnes ou des milliers de personnes qui venaient l'écouter, des personnes qui n'étaient pas tellement dans le monde de la Torah, à ce moment-là, le Rav enseignait des halachot, il essayait d'enseigner les halachot les plus simples possibles, et cet élève-là, qui écoutait les propos du Rav avec avidité, restait silencieux depuis le début jusqu'à la fin. Quelquefois, le Rav voyait que l'élève bouillonnait à l'intérieur de lui. Il avait envie de poser des questions. Il avait envie d'argumenter, de poser des grandes questions. Mais l'élève restait silencieux. Et le Rav a dit, eh bien vraiment, toi, mon cher élève, je te complimente. Pourquoi je te complimente? Tu sais parler quand il faut, tu sais te taire quand il faut. À la yeshiva, lorsqu'on est entre Bachouri et yeshiva, on sait très bien que lorsqu'on étudie, eh ben, on pose des questions. Et quelquefois, il y a des questions tellement fortes qu'il n'y a pas de réponse. Et même les grands de la Torah, comme Rabbi Akiva et Ger, quelquefois, ils avaient des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse. Ça n'a jamais dérangé personne. Par contre, lorsque je donne un cours à des personnes ignorantes en Torah, à des personnes qui ne savent pas que c'est comme ça la Torah, que quelquefois, il y a des questions très fortes. S'ils voient que je suis en train de dire quelque chose et que toi, tu casses ce que j'ai dit, que je n'ai pas moyen de répondre à ta question, ça risque de faire du Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que ces personnes vont se dire, ah, même le Rav ne sait pas répondre. Ah, peut-être que la Torah n'est pas vérité. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très très solides dans la Torah. Peut-être qu'il y a des failles ici et là. Et ça risque de faire un Chilul Hashem. Cher élève, tu sais parler quand il faut. Lorsqu'on se trouve entre les murs de la yeshiva, avec des talmidei chachamim, il faut essayer de poser des questions pour pouvoir accéder à la vérité. Lorsqu'on est avec des personnes qui ne connaissent pas cette vérité, il faut savoir être silencieux. Là, il me semble que c'est la même idée. Le Rav Ovadia Yosef savait qu'il représentait malgré tout une image de la Torah. Et il savait que les personnes qui allaient l'écouter, ça allait être des personnes qui n'allaient pas forcément être proches de la Torah. Qu'il y aurait des personnes qui allaient l'écouter, qui allaient se dire quoi? Le Rav n'est pas capable de répondre à toutes les questions? Quoi, même le grand de la génération n'est pas capable de répondre à tout? C'est quoi cette Torah? Et c'est peut-être la raison pour laquelle le Rav a refusé. En tous les cas, regardez un petit peu combien le Rav était vérité. Combien le Rav faisait attention à tout. Un jour, il y a un Rav que je connais personnellement, qui s'adressait au Rav Ovadia Yosef, et qui lui a dit, Rav, je sais qu'en dehors de tous les innombrables livres que vous avez édités, qui sont tous des livres de halakha, quasiment tous, je sais qu'il y a énormément de manuscrits que vous avez écrits concernant les parachiotes de la semaine, concernant tout type de sujet de moussard, de pensée juive. Pourquoi vous ne sortez pas ces livres? Pourquoi vous ne les éditez pas? Pourquoi sans arrêt que halakha, 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 halakha? Vous pourriez sortir ces livres, et puis ils sont déjà écrits, c'est des manuscrits. Pourquoi vous ne consacrez pas un petit peu de temps pour cela? Le Rav lui a dit, écoute, je sais que lorsque je vais mourir, il y aura tout type d'élèves. Il y aura certains de mes enfants qui diront, voilà ce que papa a dit. L'autre dira, non, voilà ce que papa a dit, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. L'autre élève qui a dit, moi-même j'ai entendu de ma propre bouche que le Rav a dit ceci, que le Rav a dit cela. Il dit, et puis finalement, personne ne saura quelle est la vérité. Qu'est-ce que j'ai vraiment pensé? Qu'est-ce que j'ai vraiment enseigné? Ainsi que ça a été le cas avec d'autres rabbanim, qui étaient eux-mêmes des sommités de halakha. Lorsqu'ils sont décédés, qu'ils n'ont pas laissé de livre, chacun a dit ce qu'il a voulu. Et il y a énormément de choses qu'on dit en son nom, d'autres disent complètement l'inverse en son nom.
Dit le Rav, moi je veux pas que ça se passe comme ça. Alors sur le plan de la paracha, quel est le pshat dans Rashi? C'est pas très grave s'il y en a un qui dit que c'est ce que j'ai voulu dire, l'autre qui dit ce que j'ai voulu dire. Mais si jamais sur le plan de la halacha, on falsifie mes propos, ça c'est gravissime. Et ça, j'essaye à tout prix d'éviter. Donc les livres de halacha, je m'empresse de les sortir. Pour le reste, j'ai pas le temps maintenant. J'ai d'autres urgences. Regardez combien le Rav était Rav de vérité. Il voulait vraiment que la vérité fasse son chemin. Il voulait que jusqu'à la venue du Mashiach, on sache quelle est la vérité. Quelle est en tous les cas la vérité que lui pensait être vérité. Quelle est la halacha que lui pensait être vraie. Le Rav Ovadia Yosef, à maintes reprises, a été prêt à changer d'avis. Quelquefois, il a pensé quelque chose et ensuite il a changé d'avis. Personnellement, c'est arrivé une fois, moi le petit, que je lui ai posé une question, à nouveau par l'intermédiaire du Rav Crispin. Le Rav a répondu. Ensuite, je lui ai argumenté. Je lui ai dit, mais Rav, il y a écrit dans tel livre que ceci et cela. Et donc, selon ce qui est écrit dans ce livre, il y a lieu de trancher la halakha de telle façon. Pas comme le Rav a dit. J'ai envoyé mes arguments au Rav Ovadia Yosef par l'intermédiaire du Rav Crispin. Le Rav Crispin, le jour même, m'a dit, effectivement, fort des arguments que tu as apportés au Rav, que le Rav ignorait, eh bien le Rav a changé d'avis, il est d'accord avec toi. Quelle modestie! Il n'a pas cherché à prouver par A et plus B qu'il avait raison alors qu'il avait tort. Il a dit, il y avait un élément qui me manquait, parce que je n'avais pas étudié dans tel livre. Et bien maintenant que j'ai étudié, je vois que c'est toi qui as raison. Et ça ne l'a pas dérangé. Le Rav Ovadia Yosef, c'était un Rav de vérité. On lui a reproché souvent de parler avec beaucoup de virulence, de se mettre en colère quelquefois. Le Rav Ovadia Yosef se mettait en colère parce qu'il aimait la vérité. Pour lui, il n'était pas question de dévier de la vérité d'une moindre virgule. Lorsque des personnes déviaient de la vérité, et qu'il déviait beaucoup de la vérité, ça l'insupportait, ça le révoltait, il n'était pas capable d'accepter une telle chose. Et donc souvent, ça s'exprimait par une certaine colère, qu'il avait du mal à retenir. Ainsi qu'il est écrit dans la Gemara, que lorsqu'un Talmid Chacham se met en colère, c'est la Torah qui est en lui, le feu de la Torah qui est en lui, qui éclate et qui sort à l'extérieur. Et c'est normal. Il n'y a rien de grave du tout. Ces derniers temps, il y avait une chose qui attristait le Rav. Le Rav n'arrivait pas à dormir à cause d'une raison. Tous les décrets de Lapide et des autres qui ont pour but d'annuler la Torah, qui ont pour but de démolir toute la Torah, toutes les yeshivot, d'empêcher aux personnes d'étudier la Torah, aux jeunes étudiants en Torah d'étudier la Torah comme il se doit, par tout type de moyens. Ça peinait énormément le Rav Ovadia Yosef. Énormément. Il n'arrivait pas à dormir. Ça le dérangeait, ça le perturbait. Le Rav Bakshi Doron, l'ancien grand rabbin d'Israël, nous a raconté que lorsque le Rav Ovadia Yosef, il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, était en deuil parce qu'il venait de perdre son fils, le Rav Yaakov Zichrono Livracha, le Rav Bakshi Doron est venu voir le Rav, donc pour lui parler un petit peu, pour essayer de le consoler. Il dit, tout le temps où je me suis trouvé là-bas, le Rav était en train de pleurer. Et il me disait, que va-t-il en être du monde des yeshivot? Que va-t-il en être du monde des yeshivot? Pourtant le Rav, on l'a dit, c'était un père. Si c'était le père de tout le peuple juif, a fortiori que c'était le père de ses propres enfants biologiques. Il vient de perdre son fils. Qui parle un peu de son fils? Non. Il avait une autre préoccupation, qui était encore plus grande. Son fils Baruch Hashem, il avait bien vécu. Son fils Baruch Hashem s'était réalisé. Il avait fait de grandes choses dans sa vie. Il a disparu. On est triste. Mais par contre, de vouloir complètement effacer la Torah, ça le Rav Ovadia Yosef n'était pas prêt à accepter. Et l'un de ses enfants, hier ou avant-hier, a dit à Bibi Netanyahou, il faut que tu saches, notre père est tombé malade à cause de ça. Il était trop peiné, trop attristé, trop affligé par cette chose-là. Quel est le testament du Rav Ovadia Yosef? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il nous supplie. Il nous dit, les enfants, je vous demande, essayez de vous renforcer en Torah au maximum. Vous tous.
ceux qui honorent la Torah déjà, qui l'étudient déjà, étudiez avec encore plus d'assiduité. Suivez mon chemin, le chemin que j'ai tracé face à vous. Ceux qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps pour étudier, essayez de prendre chaque jour 1 heure, 2 heures, étudier. Éteignez à ce moment-là tous les portables, tous les iPhones, rien du tout. Étudiez la Torah. Les personnes qui sont encore beaucoup plus loin de la Torah, le Rav Ovadia Yosef, je suis sûr que son attente, c'est que ces personnes-là se renforcent, qu'ils se mettent à observer les lois de la pureté familiale, qu'ils essayent d'intensifier un petit peu leur étude de Torah, qu'ils viennent écouter de temps en temps quelques cours. C'est sûr que telle était sa volonté. Le Zohar écrit dans la paracha de Shemot que n'était-ce le fait qu'il y a des tzadikim qui, dans le Olam Haemet, dans le monde de vérité, prient pour nous, prient pour notre génération, le monde tout entier ne pourrait pas se maintenir, ne serait-ce qu'une demi-journée. Tout ce que le monde se maintient, autant bien que mal, c'est justement parce qu'il y a des tzadikim qui se trouvent en haut, proches d'Hachem, et qui prient pour nous. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, durant toute sa vie, il a prié pour le peuple juif. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il s'est vraiment donné corps et âme pour son peuple, pour ses enfants. Il a fait tout ce qu'il a pu. Toute sa vie, il a prié pour le peuple juif. On l'a dit tout à l'heure, le jour de Kippour, tous les jours, il priait avec tout son cœur. Combien de fois pendant ses prières, il pleurait. Pourquoi? Pour ses enfants, pour nous. C'est certain que maintenant qu'il est arrivé au Olam Haemet, qu'il a été accueilli par Hachem, qu'il va faire en sorte en haut de prier pour nous énormément. Il va prier pour tout un chacun d'entre nous, pour ceux qui sont proches de la Torah et pour ceux qui sont loin de la Torah. Et il ne faut aucun doute que grâce à ces prières, Akadosh Baruch Hu fera preuve de miséricorde, qu'Akadosh Baruch Hu nous prendra en pitié et qu'Akadosh Baruch Hu nous enverra le plus vite possible le Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen. Merci de votre attention. Que tous ces propos soient Leilou Nishmato Ateora Shel Morenu Verabenu Rabbi Ovadia Yosef. Kol Tov et à bientôt.